Voilà une statue qui, contrairement à celle des grands hommes, ne fera pas polémique. Baraillé, l'emblématique cocardier de la manade Jean Lafont, disparu en 2007, a été statufié par l'artiste Benka. Le taureau n'est pas trop ancien, donc on avait de belles images. La vidéo m'a beaucoup aidé et ça a permis de trouver le geste qui était le plus significatif du taureau. Bon, nous avons rencontré M. Nicolin qui, lui-même, a décidé de nous offrir, de nous donner la permission, si vous voulez, de statufier ce grand taureau. Coût de l'opération 15 000 €, financé grâce à une souscription lancée par le club tourin Loup Ferry, qui entend ainsi rendre hommage à cette légende de la course camarguaise, par 3 fois vainqueur du Biou d'Or en 1988, 89 et en 1992. Quand Baraillé se mettait devant le taureau, Ferrand avait des difficultés à passer à gauche. Et à gauche, il s'envoyait sur le récepteur. Grand taureau. Cette grosse anticipation quand il se jette sur l'homme pour pouvoir le rattraper. C'était magnifique. J'arrivais de protection, ma première année à l'avenir, je m'étais retrouvé face à ce monument et il y avait quelqu'un, c'était vraiment... Ça me fait drôle de le revoir comme ça, mais ça me fait plaisir. La statue de Baraillé trônera désormais au sein du pôle œnotouristique de Saint-Christol dans l'Hérault, mais sera posée à même le sol, histoire que chaque visiteur puisse se mesurer à l'animal, tel un raster dans l'arène. Montpellier, sa comédie, tout le monde connaît, ou presque. Pourquoi pas visiter la ville sous un angle particulier? C'est tout l'objet de cette balade proposée par l'Office du tourisme qui nous mène sur les traces des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors l'intérêt de cette visite, c'est en fait reprendre un petit peu au travers de l'écusson de Montpellier, du centre ancien, reprendre les marques et les pas des pèlerins qui s'en allaient vers Saint-Jacques et qui faisaient halte dans Montpellier. Donc au travers du chemin officiel de Saint-Jacques qui existe encore de nos jours. Les incontournables de la visite sont une ancienne auberge, le Chapeau Rouge, devenu un hôtel particulier, et l'église Saint-Roch, qui se charge désormais d'accueillir les pèlerins. Le parcours permet aux visiteurs de faire la liaison entre les pèlerinages d'autrefois et ceux d'aujourd'hui. Nous voulons remonter par Saint-Guilhem, donc on s'est dit on va voir comment dans Montpellier ça se trouve. Et quand il y a des explications, nous trouvons ça toujours très bien. Cette visite permet de s'imprégner de tout l'historique moyenâgeux de la ville. Montpellier, qui a été fondée à la fin du Xe siècle, a encore beaucoup de secrets à dévoiler.